Salut les zéros, alors voilà, version courte du tuto sur les animations de paramètres à vitesse non linéaire ou à accélération non linéaire. Je vais essayer de faire court parce que je viens de faire une version de 45 minutes où il y a plein de choses. Et là je vais essayer de tenir en 10 minutes. Donc, la variation de vitesse dans les animations, c'est quelque chose de très pro. Tous les motion designers utilisent ça en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la qualité en fait. Il y a une différence de qualité entre les amateurs et les pros. Pour vous donner un exemple, j'ai cette voiture qui va se déplacer de là jusque là, avec deux clés d'animation sur les coordonnées de la position XY. Si je place des clés, donc la voiture est ici au départ, et puis à cet endroit, la voiture se trouve là. Je lance l'anime, hop, la voiture démarre, et elle s'arrête net. Elle démarre, elle s'arrête net. La vitesse du mouvement est la même tout le long. Alors que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, une voiture, elle part d'une vitesse 0, elle accélère pour atteindre une certaine vitesse, puis ensuite elle décélère pour arriver à 0 quand elle s'arrête. C'est ça. Elle accélère et elle décélère. La décélération ici est un peu rapide. Donc, on va repartir d'une voiture basique. Voilà, avec une animation de base. Je vais enlever les clés là. La voiture, je veux qu'au départ, elle soit là. Donc, je crée une clé de position. Et à tel moment dans l'anime, je veux qu'elle soit ici. Alors, j'appuie sur la touche majuscule pour contraindre le déplacement en X. Voilà. Donc, ici, j'ai des clés qui apparaissent sous forme de losange. Ça m'indique que c'est des clés qui font varier le paramètre. Un paramètre ici, un paramètre là. After Effects va interpoler à l'intérieur, va interpoler la position de l'objet à chaque image. Et on voit les points qui apparaissent là. Tous ces points correspondent à la position de l'objet à chaque image. Et on voit que la distance entre les points est la même. Donc, on a une voiture hop qui prend une vitesse et stop, la vitesse est nulle. Dans la réalité, c'est pas ça. Alors, on a une fonction. Quand on sélectionne la clé, qu'on fait un clic droit, en bas, on a Keyframe Assistant, et on a trois fonctions. Easy Ease In, Easy Ease Out. Ce qui va nous intéresser en général, c'est les Ease In et les Ease Out. La façon dont on adoucit l'entrée In, et dont on adoucit la sortie Out. Alors je dis adouci, mais j'ai cherché dans mon dictionnaire ou dans ma traduction, la meilleure traduction, c'est pas adoucir, c'est atténuer, voilà, atténuer, tempérer, calmer, soulager, atténuer. Donc on va atténuer le changement de vitesse ici. Donc si je sélectionne ce point, que je fais un clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease Out, je vais faire une atténuation out en sortie. Donc je sors de la clé. Easy Ease In, c'est quand on rentre. Donc on a la correspondance en touche de fonction, CTRL-SHIFT F9 et SHIFT F9. Et ça, c'est quelque chose que les motion designers pro utilisent en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je sais que j'ai un objet, je vais effacer les clés. Je sais que j'ai un objet qui démarre là, qui va accélérer pour ralentir et s'arrêter là. Je crée une clé de position. Dès que je crée la clé, elle est sélectionnée là en bleu là. Donc je vais tout de suite faire CTRL-SHIFT F9. La clé change, la partie gauche a la moitié d'un losange et la partie droite a un losange inversé. Ça veut dire qu'il y a une accélération ici. Je vais à la position finale, je déplace mon objet. Ici on a une double clé de Ease In et de Ease Out. Alors j'ai pas besoin du Ease Out puisque l'atténuation en sortie, j'en ai pas besoin puisque la voiture s'arrête. Elle n'a pas d'autres mouvements. Mais quand on a une clé qui contient déjà un Ease Out ici, quand on crée une nouvelle clé, par défaut, il va mettre un Ease In. Pour remettre une clé standard, on peut appuyer sur CTRL et cliquer sur la clé. Et là, on a un losange.
Donc ici, on va avoir une atténuation directe. On a une vitesse et hop, on passe à 0, on s'arrête. Donc si je sélectionne cette clé, que je fais Shift F9, j'ai un ease in, un ralentissement. Et ça, on le voit ici, on le voit sur la courbe, sur le tracé du déplacement du véhicule. On voit les points pour chaque image. Les points sont plus resserrés, donc la distance est plus courte entre chaque image. Chaque image fait la même durée. Donc là, on avance doucement et on avance de plus en plus vite. Et quand j'arrive à la fin, les clés se resserrent, les positions, donc on ralentit. Voilà. Ce qui donne hop, une accélération, une décélération. On peut travailler cette accélération et cette décélération en passant sur l'édition du mode court, enfin en mode Graph Editor, l'édition graphique des points. Donc si je sélectionne une ou des clés d'un objet et que je clique sur le Graph Editor, on voit ici apparaître les courbes. Alors on a deux courbes, une rouge et une verte, qui correspondent à l'X et à l'Y. Ici on voit que l'X il se met à augmenter doucement, puis avec une certaine pente, donc à une certaine vitesse, et il se met à ralentir pour atteindre sa valeur finale. J'aimerais bien exagérer, par exemple, la courbure. Alors, malheureusement, si je sélectionne une clé, je ne peux pas le faire ici. Ce que je peux faire, par exemple, à la fin, ici j'ai un ease in, donc un ralentissement en arrivant sur la clé, à l'entrée, qui correspond à ce bouton-là. Easy Ease In. Si je veux avoir une arrivée linéaire, j'ai ce bouton-là. Voilà. Je sélectionne la clé, je clique sur ce bouton. Donc, l'accélération est lente, puis ça accélère, et quand on arrive là, hop, d'un coup, on s'arrête. On va le voir. La voiture accélère, et stop, d'un coup. Alors, les mouvements naturels, ils correspondent pas à ça. Les débutants en compositing, en animation, en motion effect, ne prêtent pas attention à ça dès le départ, mais c'est pourtant un des trucs les plus importants. C'est ce sur le quoi les motion designers passent 50% de leur temps. Donc, on va pouvoir modifier donc le paramètre ici X de façon linéaire, de façon adoucie, en entrée, en sortie, etc. Et on a une façon de travailler ça de manière plus précise, puisqu'ici on a la courbe du mouvement en X, cette courbe rouge. Donc ça part de, quand je mets la souris là, je vois écrit dans l'encadré jaune en bas 227,6 pixels, et je finis à 1723 pixels.26. Je peux changer cette valeur de haut en bas, ça va déplacer le point. Si je change de droite à gauche, ça va déplacer le temps auquel on arrive à ce point-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est changer la courbure. Bon. Ici, on a des valeurs x, y, on ne peut pas changer la courbure individuelle. Mais on peut, en cliquant sur le bouton là en bas, Choose Graph Type and Options, indiquer qu'on ne souhaite pas éditer la valeur elle-même, mais plutôt sa vitesse de changement. Edit Speed Graph. Voilà. Ici, je travaille sur la position. Si je clique ailleurs, on voit qu'on n'a aucun graphe. Si je clique sur la position, on a le graphique de la position du véhicule. La position du véhicule, là, c'est la vitesse en pixels par seconde. Donc, c'est 0 au départ. Et puis, ça augmente. Et puis, au milieu, on a une certaine vitesse. Et ensuite, ça se met à diminuer pour arriver au stop. Si je veux exagérer ça, il suffit que je sélectionne un des points. Et le tracé de courbure, là, Bézier, on va pouvoir changer la direction du vecteur. Si je le pousse à droite, donc je change l'influence du vecteur de vitesse de ce point-là, ça va grandir, la vitesse va augmenter doucement jusqu'à, hop, avoir un coup de speed, et puis ralentir jusqu'à arriver à 0. On regarde ce que ça donne, et on voit très bien ici des points qui sont très resserrés. Donc ça avance doucement, doucement, de plus en plus vite, vite, et là ça ralentit. À partir de là, ça ralentit pour arriver au point final. Ce qui donne ça. La voiture augmente doucement, et elle s'arrête.
On peut faire la même chose pour le point de fin. Si je déplace cette clé, on a une influence. Donc, en point d'entrée, on accélère doucement, puis on arrive à une vitesse très élevée, hein, de 18 000 pixels à la seconde, et puis très rapidement, hop, on diminue et on ralentit, on ralentit, on ralentit. Ce qui donne ça, hop, voilà. Donc là, c'est très exagéré, mais on peut travailler les courbes d'accélération pour obtenir l'effet que l'on souhaite obtenir. L'accélération, vitesse, ralentissement. Ça, c'est un mouvement naturel. Les choses se passent comme ça. Je vous le répète, quand on crée des clés d'animation, si je prends dans ma librairie Project, je prends le véhicule, je le mets là, certaine taille, voilà, à un certain endroit ici, P, je crée une clé de position, à cet endroit, je le mets là, je le déplace. Par défaut, on voit les points sont tous distants, et distants. L'animation, c'est hop, une vitesse linéaire et stop. Et rapidement, on va utiliser les fonctions. Donc, on sélectionne le point, clic droit, Keyframe Assistant, Ease Out. On va adoucir la sortie. Ou Ease In, on va adoucir l'entrée. Et très rapidement, on utilise les fonctions CTRL SHIFT F9 et SHIFT F9. Et on le fait même carrément souvent très vite. On positionne l'objet, on crée une clé. Une fois que la clé est créée, elle est sélectionnée, donc on fait CTRL SHIFT F9, je vais au point final, je place mon objet et je fais SHIFT F9, et là j'ai une clé avec un Ease In et un Ease Out. Donc là, on a une accélération, un ralentissement. Et en règle générale, on va le travailler un petit peu ça, donc on profite que la clé soit sélectionnée pour aller dans le Graph Editor, je vais régler ma vitesse d'accélération, ma vitesse de ralentissement. Je veux que ça accélère doucement, que ça ralentisse relativement vite. Et voilà, ça accélère doucement, et hop, on ralentit et on stoppe. Et puis on peut bien sûr jouer avec ça, inverser. On peut partir d'une vitesse très rapide, hein, en déplaçant ce point. La vitesse est très rapide, puis elle diminue, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, pour arriver au point final, ce qui donne ça. On regarde à nouveau. Voilà. Si la voiture était hors champ, ici, voilà, on a l'impression de ce véhicule qui rentre dans le champ de la caméra avec une vitesse élevée et qui ralentit jusqu'à s'arrêter. Voilà, donc ça, les motion designers pro passent franchement la moitié de leur temps à gérer ça. Et ça permet de gérer un tas de trucs pour faire des animations sympas. Si je prends une composition vide, je vais créer deux petits calques, deux petits solides de 128 de côté. Alors, le premier, je duplique le deuxième, CTRL D. Là, je vais afficher la règle. Alors, ce deuxième, je vais juste changer sa couleur pour les différencier un petit peu mieux. Voilà. Alors, imaginons que, donc ça c'est la position intermédiaire, donc j'avance dans la compo, je sélectionne les deux, j'appuie sur P, je crée une clé de position. Leur position intermédiaire, c'est ça, je veux qu'elle garde cette position durant un certain nombre d'images. J'avance, je recrée des clés ici. Voilà. Et au départ, je veux par exemple que lui, il arrive de là, et lui, il arrive de là. On voit qu'on a des clés linéaires, on voit le nombre de points, hein, ici, qui est ni plus dense ni moins dense tout le long. Donc je vais sélectionner ces clés, et je vais appuyer sur CTRL SHIFT F9. On change ces clés, ça devient des Ease Out. Et là, on va voir, ici à gauche, on voit que les points sont plus serrés, puis deviennent plus grands. Donc on a une accélération au départ, ils accélèrent et stop. Alors je veux pas qu'il stoppe d'un coup, je veux qu'il stoppe doucement. Donc je sélectionne les clés, Shift F9. Donc là c'est un Ease In. Ça ralentit à l'entrée. On le voit bien puisque les points deviennent de plus en plus denses ici. Regarde, accélère, ralentit. Voilà.
Maintenant, je veux une animation plus dynamique, je veux que ça aille plus vite, donc je rapproche les clés. Ici, on a les mêmes positions, et là, je veux un ease out, donc CTRL-SHIFT F9. Et après, je veux que, par exemple, mes objets repartent. Alors, celui-ci en bas, celui-ci en haut. Et là, sur ces clés-là, ils ont un ease out. Si je regarde sur le graphe de la vitesse, je peux accentuer pour qu'ils partent avec une accélération douce. Je peux sélectionner ces clés-là et leur dire qu'ils arrivent avec une accélération encore plus douce. Ce qui donne ça, hop, hop. Alors je veux que ça aille plus vite, donc je vais déplacer ces points. Alors je vais revenir ici, je vais déplacer ces points pour que la sortie soit plus rapide. Et une accélération plus forte là. Enfin, plus adoucie. Voilà, hop, hop. Au milieu, on peut s'amuser, par exemple, on peut s'amuser à piloter la rotation des objets. Et de la même façon, si je prends un objet de type nul, que je lie mes deux objets là, je leur donne comme parent le nul. Ici, si sur le parent, je crée une clé de rotation là, CTRL-SHIFT F9 avec un ease out, une autre clé de rotation, où je vais faire une rotation de, par exemple, 90 degrés, avec un ease out, un ease in, excusez-moi. J'édite le paramètre de rotation, je veux qu'il accélère, puis qu'il ralentisse, et ça donne... Alors, ils partent pas assez loin, hein, parce qu'on a fait une rotation de 90 degrés. Donc maintenant, je vais les placer plus loin, le résultat. Voilà. Et en motion design, on travaille souvent donc sur des accélérations, des décélérations, etc. On peut envisager une rotation plus élevée ici, de 180 degrés. Hop. Après, on peut ne pas utiliser ou utiliser dans le style graphique le motion blur, ici, pour avoir un flou durant les mouvements. C'est un style, hein. Après on choisit de mettre du flou ou pas. Voilà. Donc, décélération, accélération, voilà. C'est un truc que les pros utilisent en permanence. Et on peut l'utiliser sur tous les paramètres, même sur les paramètres de transparence, pour faire apparaître un objet ou disparaître si je veux que mes cubes T opacity. Donc là, ils ont une opacité de 100. Au début, ils ont une opacité de 0. Là aussi, je peux sélectionner ces clés, faire un Shift F9 pour que la courbe d'opacité, pour que l'opacité plutôt arrive à une valeur. Donc l'opacité change rapidement au début, la vitesse est élevée et puis ça ralentit. Et on voit que très vite les objets sont opaques. Donc là, mon accélération est trop grande, ou la vitesse de départ est trop grande, donc je baisse ces points-là. On travaille sur l'opacité. Hein. Voilà, ils sont un petit peu transparents et hop, ils deviennent opaques. Voilà, donc j'ai essayé de faire une version plus courte, 18. Juste un truc important, c'est que on peut travailler sur les clés dans le mode graphe, on peut travailler sur les vitesses, ou par le menu ici, on peut travailler sur les valeurs elles-mêmes. Et les valeurs elles-mêmes, elles ne peuvent... ici, on travaille sur XY. Si je veux travailler sur la rotation, là, on voit que je peux sélectionner un point de la rotation et changer avec ce vecteur la vitesse d'accélération et la vitesse de ralentissement. Quand on est en position sur un objet, enfin sur les coordonnées de position XY, on ne peut pas faire ça directement, il va falloir séparer les valeurs XY. Donc sur l'objet, là, dans position, je fais un clic droit et j'ai la fonction Separate Dimensions. On va séparer les dimensions X, Y et éventuellement Z si on travaille en 3D. Je les sépare et maintenant j'ai deux paramètres séparés, X et Y.
Et maintenant que ces paramètres sont séparés, je peux par exemple prendre la position en X, sélectionner un point, et là, je vais pouvoir travailler le vecteur. En Y également, par exemple, ici, le vecteur, voilà, le vecteur de fin qui peut être rapide ou avec une atténuation. Et puis il va falloir faire ça sur les deux objets. Separate dimensions, voilà. Ici je veux des vecteurs plutôt horizontaux, ici je veux pas de ralentissement. Là j'ai un ralentissement et là j'ai plutôt une arrivée franche. Voilà. Voilà, bon, ça fait pratiquement la moitié du tuto précédent, mais c'est quand même un peu plus court. Allez, à bientôt pour des nouveaux trucs de pro. Ciao!